Coucou tout le monde, c'est Inès, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les tendances accessoires pour le printemps 2023. C'est parti! Avant de commencer, je voulais juste vous dire que ça sera pas vraiment une prédiction des tendances parce que je pense que tout ça c'est déjà assez implanté, enfin je veux dire les gens connaissent déjà. Je vais juste du coup vous faire un petit récap de moi, ce qui me plaît. Je me suis décalée un petit peu comme ça je pourrais vous insérer des petites images sur le côté. Donc premièrement j'ai noté les crossbody bags, donc tout ce qui va être les sacs qu'on porte en bandoulière. Déjà je trouve que cette tendance elle est trop cool parce que c'est hyper pratique dans la rue. Je porte toujours mes sacs baguettes mais c'est vrai que de plus en plus je me tourne vers des sacs en bandoulière parce que les sacs baguettes finalement c'est super relou, ça tombe tout le temps de l'épaule et tout. Alors que un crossbody bag, vraiment tu t'en soucies pas, le truc il est comme ça bien accroché, déjà moins de chances de se le faire voler et puis t'as pas besoin de t'en occuper si tu sors etc. Donc je trouve ça trop cool. Petite précision sur quels sacs crossbody bag vont être un peu tendance ou sont un peu tendance. Alors moi je pense que c'est, attention ça va être très spécifique, je pense que c'est les sacs avec la bandoulière assez épaisse et le sac assez large. Je vous mettrai des photos. Je suis pas du tout sûre que ça soit très clair, mais en tout cas j'adore cette tendance, je trouve ça trop cool. Retour aux bases un peu, un truc un peu plus simple, peut-être même un peu streetwear sur les bords. Surtout avec même un manteau long etc. Vous pouvez laisser votre manteau long ouvert et mettre le crossbody bag dessus et ça va un peu fermer votre manteau, mais je sais pas comment dire, c'est un peu plus stylé. Voilà, j'adore cette tendance. On passe à la deuxième tendance. Alors on a beaucoup vu ces dernières années les sambas aux pieds de tous les influenceurs, mais cette année ça sera les gazelles. Et pas n'importe lesquelles, les gazelles indoor. C'est du coup la réédition des gazelles par Adidas. Je trouve que c'est une alternative parfaite à la gazelle X Gucci. Vous savez, ils avaient fait du coup une collab Adidas Gucci et ils avaient sorti une gazelle qui est trop belle mais extrêmement chère. Du coup je trouve que c'est vraiment le compromis parfait. Cependant, elles sont déjà introuvables partout, donc voilà, si vous faites un 37-38 comme moi, bonne chance. Genre là je dis les gazelles en particulier, mais ça va être plutôt tout ce qui est basket mais plate en fait. Moi j'adore toujours les plateformes et tout, mais c'est vrai qu'on a tendance en ce moment à se tourner plus vers des baskets plates et c'est un peu ça qui est à la mode. Je pense que le pop de couleurs au niveau des chaussures, c'est pas mal pour le printemps etc. Voilà, petite tendance que moi personnellement j'aimerais beaucoup adopter. Malheureusement les paires se revendent à 200 € sur Vinted. J'ai pas la force de mettre autant d'argent dans des chaussures, surtout dans des gazelles. J'en ai déjà des anciennes versions, ça me suffira. Troisième tendance que j'ai notée, ce sont les ballerines. Ça fait déjà un petit moment que c'est revenu. Voilà, pendant des années on disait que c'était le truc le plus moche du monde et maintenant ça y est, c'est de nouveau à la mode. Je suis un peu mitigée sur cette trend là. Je vais vous dire pourquoi. En fait, je trouve que c'est hyper beau, c'est très instagrammable, mais perso, je pense pas que j'en aurai un jour. Enfin, je dis ça maintenant, mais voilà, mais en tout cas pas d'aussitôt. Et je pense pas en porter. En fait, je trouve ça super beau sur les autres. Vous voyez ce genre de tendance? Bah voilà. Je trouve ça vraiment beau, hein, je vous jure, c'est pas du mytho, c'est pas genre je me suis fait influencer, je trouve ça stylé. Enfin c'est bien sûr que je me suis fait influencer comme tout le monde, mais je pense pas pouvoir porter ça premier degré, vous voyez. Donc je laisse ça aux meufs d'Instagram et... La ballerine ça a été popularisé par... Enfin repopularisé parce que c'était quand même bien à la mode quand on était petit, je m'en rappelle. C'est par Miu Miu qui ont sorti leur modèle de ballerine avec la petite... Enfin, comment on dit ? Un petit élastique, vous voyez, Miu Miu autour. Et je trouve ça trop mignon, genre vraiment c'est trop mignon. Et d'ailleurs je préfère largement la version avec le petit élastique que tout simple. Je trouve que c'est ça qui fait que c'est un peu tendance. Mais après ça marche tout aussi bien avec des ballerines toutes simples. J'ai déjà vu plein d'influenceuses le faire et c'était hyper stylé donc... D'ailleurs j'ai vu il y a pas longtemps une fille sur TikTok qui essayait de reproduire les ballerines Miu Miu à base de ballerines classiques. Look how cute these shoes are. Let me show you how I made them. So I got these shoes from Poshmark that look just like the Miu Miu flats. Insert the stitch from behind the shoe. And then I made little markings on the shoe so that I knew exactly where I wanted to put everything and made sure it all lined up perfectly on both shoes. That's how they turned out and... Et je trouve que c'était hyper beau, je me tâte un peu à me le faire. Bon, la prochaine tendance, c'est les ceintures taille basse slash
une accumulation de ceintures. J'ai déjà vu ça il y a un petit moment déjà, mais je pense que là c'est en train de devenir un peu mainstream. Je vois c'est encore Miu Miu hein, qui lance les tendances ces dernières années, mais Miu Miu qui fait les ceintures très basses, très taille basse, enfin tout taille basse en vrai, et du coup vous mettez la ceinture sur une petite jupe un peu taille basse, mais vous mettez encore une ceinture qui tombe sur vos hanches, c'est super beau. Alors clairement elle va rien tenir votre ceinture, mais c'est juste pour le style. Et du coup j'ai mis ensemble dans la même catégorie, mais une accumulation de ceintures. En vrai je trouve tout ce qui est ceinture en fait, tout ce qui gravite autour de ceintures, des boucles, même si c'est pas vraiment une ceinture mais juste même un t-shirt avec des boucles de ceinture, enfin je sais pas, tout ça c'est un peu le truc tendance en ce moment, voilà. On peut maintenant passer à la prochaine tendance, les chaussures à bout pointu, notamment des petits talons à bout pointu et avec l'attache qui se met derrière comme ça. Bon clairement dans ma tête j'ai la paire de Prada, vous voyez un peu métallique, je sais pas quoi, trop stylé, mais extrêmement cher aussi. Je passe mon tour sur ce genre de chaussures, surtout avec un pantalon qui tombe dessus et vous voyez juste le bout pointu de la chaussure qui ressort, j'adore, c'est trop beau et je trouve que c'est hyper élégant. Après c'est vrai que c'est un peu en contradiction avec ce qu'on a vu les dernières années de tout ce qui était bout carré. Mais bon, ça change, moi j'aime bien et puis de toute façon je suis persuadée que les bouts carrés sont toujours à la mode et surtout redeviendront mainstream. Enfin, vous voyez, c'est une boucle infinie. Et je trouve aussi, enfin ça va un peu ensemble, mais du coup bout pointu et petits talons, mais quel bonheur, mais Dieu merci. Enfin, les petits talons sont à la mode parce que moi perso, je déteste marcher avec des talons. Ça me fait mal aux pieds au bout de 5 minutes top chrono. Donc je suis très contente que les petits talons soient à la mode. Prochaine tendance, surtout pour le printemps, les gars, écoutez bien. Ce sont les bijoux fantaisie. Plus besoin de dépenser des milliers et des cents dans des bijoux en argent, en or et tout. Non, non, non. Un bout de ficelle et un petit cœur en plastique, ça fera l'affaire. Vous voyez, je vous mets des petites inspirations. Clairement, des trucs lacés, etc. Enfin, limite DIY, faites-le vous-même chez vous. Ça va être vraiment la tendance la moins chère de ma vidéo, je pense. Enfin, qui va vraiment rien vous coûter si vous le voulez. Après, je suis sûre qu'il y a des marques qui en vendent d'étouffés. Mais c'est le genre de DIY parfait. D'ailleurs, je pense que j'essaierai de faire une petite vidéo avec des DIY. Et je pense que je le ferai dedans. Et donc par exemple ça peut être les colliers, donc comme je disais avec un petit cœur. On a vu l'été dernier c'était avec des étoiles un peu... Vous savez dans la matière plastique là, je me rappelle plus du nom. Et mais ça peut aussi se décliner sur les boucles d'oreilles. Donc là des boucles d'oreilles un peu fantaisie, des petits cœurs, des petites étoiles. Je dis toujours les mêmes inspi. On passe à la 7ème tendance qui est les petits nœuds. Vous voyez franchement, vous pouvez pas être passé à côté, il y en a partout. Les petits nœuds, vous voyez dans les cheveux, des petits nœuds accrochés même à la ceinture, accrochés sur un t-shirt, les petits trucs en mohair et tout. Vraiment, tout ce qui est mignon, tout petit, tout mignon, tout truc et tout. Trop chou. Je suis hyper friande moi de ce genre de petits trucs trop mignons. Même j'ai fait mes ongles en mode trop mignon. Est-ce que vous voyez? Non, ça marche même pas. J'aime trop tout ce qui est trop mignon et tout. D'ailleurs moi j'ai craqué pour cette tendance quand j'étais au Japon. J'ai acheté plein de petites barrettes nœuds à mettre dans les cheveux et tout, même au bout des tresses et tout. Je trouve ça trop mignon. J'ai même vu que ça pouvait se faire autour du cou. Donc là on peut cumuler les deux dernières tendances. Donc la tendance petit collier fantaisie etc. et nœuds. Les gars, vraiment une pierre deux coups. La prochaine tendance ce sont les sacs colorés. Je trouve que en parallèle des chaussures colorées aussi, pas mal les sacs colorés, un peu plus fantaisie, un peu plus on sort de notre zone de confort et je trouve ça trop cool, moi j'aime trop la couleur, même si parfois j'essaie de faire la meuf un peu noir et blanc et tout, en vrai de vrai j'adore la couleur. Moi ça me convient très bien parce que tu peux continuer à t'habiller dans des tons assez neutres et pour autant faire péter un peu le look avec un sac coloré et surtout il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Ou même des sacs de luxe vintage. Moi en ce moment j'ai plein d'alertes sur Vestiaire.co sur des jaquis de chez Gucci vintage et il y en a plein dans des couleurs un peu roses etc. J'adore, j'ai failli en acheter un il y a pas longtemps mais il venait de Singapour et il y avait des frais de douane de bâtard. Finalement au moment d'acheter ça m'a rajouté genre 100 balles et pour le coup c'était un peu trop. C'est déjà fini pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine normalement j'essaye de vous sortir une vidéo sur toutes les tendances aperçues dans les Fashion Week. Je suis en train de tout regarder là, il manque plus que la Fashion Week de Paris donc j'attends que ça se termine pour tout bien éplucher et je vous fais ça le plus vite possible, c'est promis. Je suis hyper contente, je me suis fait un petit calendrier et j'essaye de me tenir à faire une vidéo par semaine. Je sais pas si je vais arriver, au pire ça sera une vidéo toutes les 2 semaines mais je trouve ça trop cool. J'ai plein d'idées à venir donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.